je vais juste me prendre une petite note. On va commencer la capsule. Vous l'attendiez tous? C'est la version estivale Des Nouvelles de Jovia! Oh oh! Léa est une petite fille que nous avons vue à Sainte-Justine pendant près d'un an. Par hasard, j'ai rencontré le papa de Léa au terrain de baseball. Comme quoi, la vie continue, ils ne sont plus à l'hôpital. Et bien voilà, terrain de baseball, c'est ici que j'ai rencontré Jean-François dans la vraie vie. Jean-François va nous parler, en tant que papa, comment il a vécu l'expérience d'avoir Dr. Clown dans son entourage alors que sa fille était hospitalisée. Je vais aller me chercher une slush. Ciao! Jean-François Legault, papa de Léa Legault, de Théo Legault et le conjoint de Stéphanie Roy. Léa, durant Noël 2012, avait des symptômes un peu de malaise aux genoux, puis des symptômes physiques là, qu'on n'aurait pas pensé à rien de grave, mais il reste que c'était des petits tracas qu'on avait, puis elle n'était pas bien. En rentrant à l'hôpital, ça n'a pas été tellement long, ça faisait à peu près 10 minutes à l'urgence que les médecins sont venus nous voir, puis ils nous ont dit on investigue pour une leucémie. 2 jours après, on a une rencontre officielle avec les docteurs, puis ils nous disent que Léa a une leucémie myéloïde aiguë, donc une leucémie qui est assez rare et difficile à traiter. Qu'elle a un pronostic de 50 % puis qu'on allait avoir un traitement qui allait durer à peu près 6 mois. Fait que c'est un gros choc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est d'une tristesse incroyable, c'est dur à apprendre, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Tu rentres dans un monde que tu connais pas, tu apprends des mots que tu connais pas, puis les gens passent dans notre chambre, puis tout ça, puis on essaie de se faire une petite intimité dans notre chambre, c'est rendu notre deuxième maison. Puis c'est ça, il n'y a pas grand personne qui rentre dans cette chambre-là. Il n'y a pas, à part les docteurs, les infirmières, je peux peut-être compter sur une main là, le nombre d'amis qui sont venus parce que c'est un environnement qui est super intimidant. Le Dr. Clown, ça a été le premier sourire après d'avoir reçu le diagnostic de cancer de Léa. Là, on rentre dans une période, dans une torpeur incroyable, puis on reste entre nous autres, on reste proches, mais la première façon qu'on ressort de ça, c'est par les Dr. Clown, c'est avec eux autres qu'on a notre premier sourire. Ce que je peux faire, c'est d'essayer de m'assurer que Léa a une bonne humeur, elle reste en forme, elle bouge, elle reste active. Puis c'est ça, les Dr. Clown, ils rentrent dans cette dynamique-là parfaitement. Là, ils viennent nous voir, on joue, on se lève, on bouge. C'est exactement ce qu'on veut faire. C'est une des rares choses que tu peux amener à un enfant qui est en isolement, qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas voir ses amis, qui ne peut pas voir les cousins, cousines parce qu'ils sont trop jeunes pour venir à l'hôpital. Les Dr. Clown, c'est à peu près la seule chose que tu peux amener à un enfant dans un contexte comme ça pour le faire sourire, pour l'épanouir, pour qu'il joue, pour qu'il soit un enfant. Si tu veux qu'un enfant reste un enfant à l'hôpital, c'est la seule chose qui est faite pour ce contexte-là dans un hôpital. Écoute, moi, j'entends le clown arriver du bout du corridor, là, puis je sais qu'ils arrêtent d'une chambre ou deux, je vais les rencontrer pour leur dire comment Cléa allait, puis quel genre de jeu on pourrait faire avec elle ce jour-là. Ça change complètement l'ambiance ces jours-là, c'est sûr. Si on a fait un jeu, ça a duré quasiment 1 heure de temps, c'était vraiment intense, puis c'était pendant que Léa se préparait pour la greffe. Fait qu'on a fait à pédalo une greffe de tête. Puis c'est Dr. Thibault, encore une fois, qui a orchestré tout ça, puis Léa qui était dans le jeu comme jamais. Puis il y avait un petit peu de stress là, de parler de greffe, ça parlait de greffe tout le temps, puis c'était un mot qui revenait tout le temps. Puis elle avait 4 ans et demi, là, fait qu'elle accroche des petits mots puis des émotions qui viennent avec les mots. Fait qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse qui venaient avec ça. Fait que la greffe, c'était un gros sujet. Puis juste peut-être 2 semaines avant la greffe, on a fait je sais pas comment appeler ça, ce soin-là, la greffe de tête à pédalo. Ça a été vraiment drôle. Là, ça fait 1 an, 1 an et demi que Léa elle a eu sa greffe. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas été hospitalisée. Fait que pour nous, c'est beaucoup de normal, ça, là, par rapport aux 3 années d'hospitalisation. Fait que c'est graduel, puis on profite là, des soirées au baseball. On focus là-dessus. Là, on focus sur rattraper un peu du temps qu'on n'a pas eu ensemble. Fait qu'on essaie d'être les 4 ensemble le plus possible. Léa qui vient voir les matchs de baseball, qui est même volontaire pour jouer quand il manque un joueur. Là, elle veut bouger, elle veut jouer. Fait qu'on lui donne les opportunités de faire ça. Un immense merci. C'est incroyable comment que ces gens-là nous ont aidés. Puis je ne sais pas à quel point ils le savent. C'est ça que, tu sais,
ça a été pour nous des relations très spéciales. L'intimité qu'on a dans la chambre d'hôpital, il y a très peu de personnes qui ont rentré dans cette intimité-là. Puis chaque mardi, chaque jeudi, la porte s'ouvrait. Puis il y avait 2 clowns qui venaient, qui venaient jouer avec nous autres, puis ils étaient les bienvenus, puis ça fitait juste bien dans ce contexte-là. Puis ils nous ont fait un immense bien à chaque fois qu'ils sont venus. Il faut donner la recherche pour sauver des vies, mais il faut aussi pouvoir aider à améliorer les conditions de vie des enfants, puis ça, c'est par les docteurs clowns que c'est le mieux fait. Fait que merci beaucoup Thibaut, merci Pédalo, merci tous les docteurs clowns, merci Frog, puis continuez votre bon travail parce que ça fait énormément de bien aux enfants et aux parents. Et voilà, c'était Jean-François, le papa de Léa et de Théo également, notre joueur de baseball. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour vous resyntoniser sur des nouvelles de Jovia version estivale. Bon, je retourne à mes vacances. Où c'est qu'ils sont? C'est par là.